Falila Badamassi, donc je reviens vers vous. Vous êtes journaliste pour Afrique.com. Alors donc Alassane Ouattara, donc opposant historique et ancien Premier ministre, aurait été élu donc comme nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, mais ce vote a été donc invalidé. Quelle est votre interprétation de ces derniers événements ? Alors, ce qui se passe, c'est que le timing est assez impressionnant parce qu'au moment où les médias étrangers annoncent la proclamation des résultats par Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, et qu'il déclare Alassane Ouattara vainqueur, les Ivoiriens sur la chaîne nationale, la chaîne publique nationale, viennent d'apprendre que la CEI est dessaisie. Parce que Paul Yaoundé, le président du Conseil constitutionnel, constate la défaillance de la CEI qui aurait dû proclamer les résultats du scrutin 3 jours après. Alors, pourquoi les résultats, finalement, n'ont pas été proclamés à temps ? Mais c'est ce qu'on a constaté mardi. Au sein de la CEI, les partisans du clan Gbagbo n'étaient pas d'accord. On l'a vu en image au moment où le porte-parole de la CEI veut annoncer quelques résultats. On voit en direct des représentants du camp présidentiel lui arracher les feuilles des mains. Donc, et Bakayoko explique qu'ils sont en train de travailler à un consensus. Donc, le consensus n'a pas été obtenu avant mercredi minuit. Et on a cette annonce qui vient en parallèle de ce que le Conseil constitutionnel dit, et on se demande ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Conseil constitutionnel n'est pas des plus neutres, à ce que l'on sache. Absolument pas, parce que le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président Gbagbo, donc on suppose qu'il est proche du camp présidentiel. Et en fait, les chiffres que la CEI annonce ne sont pas si surprenants que ça, parce que 54% donc pour Alassane Ouattara, mais cette victoire, 45,9% pour Laurent Gbagbo. Voilà. Pas surprenant d'une part parce qu'ils sont arithmétiques, puisqu'il a fait une alliance avec l'ancien président Bédié, donc on peut estimer qu'il a gagné à peu près 2/3 des suffrages des Ivoiriens avec un taux de report de 80%. Donc ces chiffres, ils ne sont pas officiels parce que beaucoup de chiffres ont circulé aussi autour de ce scrutin, parce qu'on a attendu, les Ivoiriens ont attendu longtemps pour avoir leurs résultats. Donc ce n'est pas une surprise pour cette raison-là, ce n'est pas une surprise aussi parce que, justement, le fait qu'on ait attendu si longtemps pour avoir les résultats, on se doutait bien qu'il se passait quelque chose en Côte d'Ivoire et que les résultats n'avaient pas été favorables, apparemment, en tout cas a priori, au camp présidentiel. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer, Falila, maintenant ? Parce que là, on est devant un imbroglio juridique entre donc, la CEI et le Conseil constitutionnel. Qui va l'emporter, finalement ? En fait, quand on regarde le code électoral, donc dans les articles, entre les articles 61 et suivants, la situation n'est pas précisée, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand la commission électorale indépendante a passé le délai qui lui était imparti? Il n'y a pas de précision. On sait juste que le Conseil constitutionnel est là pour traiter les contentieux. En fait, finalement, encore une fois, l'issue de ce scrutin présidentiel historique est encore une fois entre les mains de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup Falila. Je rappelle donc que cet enregistrement a lieu vendredi matin, donc à l'heure où nous vous parlons, le président donc ivoirien n'a toujours pas été nommé. Il y a un vide autour donc du nom du nouveau président ivoirien à cette heure. Voilà. Merci beaucoup Falila. C'est donc ainsi que se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Excellente suite de programme à tous.